Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Ici le vôtre, le pasteur Georges Lubamba. Nous sommes toujours dans notre plateforme LBC-TV. Ici, nous partageons nos émissions, nos prédications pour la gloire de Dieu, afin que nous puissions grandir dans notre foi. Mais ça fait un temps, nous développons un grand thème, mon parcours dans le ministère. Et par rapport à notre thème, je puis apporter les sous-thématiques qui étaient intitulées « L'école du désert », une étape incontournable dans le parcours ministériel. Et aujourd'hui, nous venons encore une fois de continuer sur le même vent et je crois que le Seigneur nous fera énormément du bien. La quatrième des choses que je voulais que nous puissions développer aujourd'hui, et je crois que la main de l'Éternel va toucher la vie de quelqu'un ce soir. Ça dépend justement de l'heure que vous allez suivre cette vidéo. Je crois que le Seigneur va nous faire énormément du bien. La quatrième des choses que je voulais que nous puissions partager, à ce qui concerne notre sous-thématique, l'école du désert, une étape incontournable dans le parcours ministériel. La quatrième des choses que nous devons savoir, ce qui concerne notre thématique, est que le désert détruit la recherche de la gloire personnelle. C'est la quatrième des choses que nous devons savoir. Et que le désert détruit toujours la recherche de la gloire personnelle. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, celui qui sort du désert comprend que toute chose qu'il peut faire dans le ministère, la gloire ne revient pas à lui, mais cela revient à Dieu. C'est pourquoi dans 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 7, la Bible commence à dire « Nous portons ces trésors dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non à l'homme et non à nous. » Bien-aimés dans le Seigneur, des fois lorsque nous sommes dans le ministère, on peut faire des grandes choses et nous pensons que c'est par rapport à nos prières, c'est par rapport à tout ce qu'on a fait comme des études, c'est par rapport à tout ce qu'on a fait comme des jeûnes. Mais laisse-moi vous dire, toute chose que le Seigneur peut faire avec vous dans le ministère, laisse-moi vous dire, la gloire ne vous appartient pas. La gloire appartient toujours à l'Éternel. La gloire appartient toujours à l'Éternel. Avant le désert, bien-aimé dans le Seigneur, l'homme peut croire qu'il est capable de tout faire. L'homme il peut croire que je peux prendre la gloire de Dieu. Mais laisse-moi vous dire la vérité, bien-aimé dans le Seigneur. Tes capacités, votre expérience, votre intelligence n'est pas la source des résultats de ce que tu vois dans le ministère. N'est pas la source de tout ce que tu vois dans le ministère. Laisse-moi vous dire la vérité. La Bible commence à dire dans Jean chapitre 15, le verset 5, la Bible commence à dire « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Ok. Bien-aimé, tu dois comprendre que lorsque nous passons dans les déserts souvent vient de détruire notre recherche de la gloire qui est personnelle. Et ça nous apprend toujours que toute chose qu'on peut faire dans les ministères, la gloire n'est pas à nous, la gloire c'est à Dieu. C'est pourquoi la Bible commence à dire « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Oui, bien-aimé, peu importe votre intelligence dans les ministères, sans l'aide de Dieu, tu ne peux rien faire. J'aimerais dire à quelqu'un, sans Dieu, tu ne peux rien faire dans les ministères. Sans Dieu, tu ne peux rien accomplir dans votre ministère. C'est pourquoi j'aimerais que tu puisses comprendre quelque chose. Dieu permet des fois les déserts afin que nous puissions comprendre qu'on doit dépendre totalement de lui. Lorsque la gloire va venir, que nous puissions comprendre si la gloire vient et il n'y a pas sa présence, si la gloire vient et lui n'est pas là, laisse-moi vous dire, c'est justement l'échec qui est déguisé. Lorsqu'il y a la gloire et il n'y a pas sa présence, lorsqu'il y a la gloire et nous désirons qu'on a monté, nous sommes élevés dans le ministère, nous sommes des grands hommes de Dieu, nous sommes ceci et cela, bien-aimés dans le Seigneur. Est-ce que tout ce que tu trouves comme gloire, est-ce que tu rends cela à Dieu ou bien tu prends sa gloire? Les dangers dans les ministères, c'est lorsque nous cherchons toujours notre gloire. Au lieu de chercher la gloire, au lieu de chercher à rendre gloire à Dieu, on cherche toujours notre propre gloire. Cette maladie a tué beaucoup de jeunes ministres, beaucoup de ministres dans leur ministère. C'est pourquoi on peut remarquer quelque chose. Beaucoup des hommes de Dieu commencent à mourir parce qu'on a touché à la gloire de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, on
ne touche pas à la gloire de Dieu. On ne touche pas à cette gloire. La gloire appartient à lui seul. La gloire appartient à lui seul. Si on peut accomplir de grandes choses, ce n'est pas par nos capacités, bien-aimés. Si on peut faire des miracles, ce n'est pas dire que c'est nous qui sommes la source. Non, 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 non. Laisse-moi vous dire, il nous a fait grâce. Oh mon Dieu, il nous a fait grâce. Et sa grâce a permis que nous puissions opérer dans des dimensions terribles. Sa grâce a permis que nous puissions accomplir de grandes choses. Alors si on peut comprendre que c'est par sa grâce que nous sommes arrivés à ce niveau, comment on peut chercher à toucher à cette gloire? C'est tellement dangereux lorsque nous cherchons à toucher à cette gloire, bien-aimée dans le Seigneur. La Bible commence à dire, dans 2 Corinthiens chapitre 12, le verset 9, la Bible commence à dire, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans les faiblesses. Oh mon Dieu, ma grâce te suffit. Oh, ma grâce te suffit. J'aimerais dire à quelqu'un, la grâce de l'Éternel te suffit. C'est la grâce qui permet que tu puisses accomplir ces choses. C'est la grâce qui permet que tu puisses avoir la foule. Ce n'est pas par tes capacités. Non, 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 non. Il y a des hommes qui prient plus que toi. Il y a des hommes qui connaissent des choses plus que toi. Il y a des hommes qui ont l'intimité profonde avec Dieu plus que toi. Il y a des hommes qui vivent dans la sainteté plus que toi. Mais si toi aujourd'hui, tu peux avoir 1000 personnes et 2000 et 5000 personnes dans votre église, ce n'est pas à cause de tes efforts, mais c'est à cause de sa grâce. Car sa grâce te suffit. C'est la grâce de l'Éternel qui t'accompagne dans le ministère. Alors, fais tellement attention. Ne touche pas, bien-aimé dans le Seigneur, à la gloire de Dieu. Ne touche pas à la gloire de Dieu. Ne touche pas à la gloire de Dieu. Ce que j'ai compris, c'est quoi? Et que lorsque nous passons dans les déserts a la capacité de transformer notre cœur, afin que nous puissions avoir un cœur qui rend toujours la gloire à Dieu tellement automatique. Des fois, lorsque nous passons dans les déserts justement nous apprend que toutes les choses que l'Éternel peut faire dans notre ministère, ce n'est pas à dire que nous sommes spéciaux. Non, 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 non. Les déserts toujours déposent à nous ce cœur, afin de dire toutes les choses que l'Éternel fera. Je serai toujours prêt, enfant, de dire, Seigneur, ce n'est ni par ma force, ni par ma puissance, oh, mais c'est par l'Esprit. Laisse-moi vous dire, la force et la puissance, c'est l'effet. Ce sont justement les effets. Mais laisse-moi vous dire la vérité. La source de cela, c'est l'Esprit. Laisse-moi vous dire la vérité. La source de tout ce que tu vois dans votre ministère, c'est Dieu qui accomplit cela. Alors ne touche pas à la gloire de Dieu. Aujourd'hui, dans nos églises, nous remarquons quoi? Les hommes de Dieu, ils ne cherchent plus l'honneur. On peut les donner l'honneur, je ne refuse pas. Mais au-delà que les fidèles puissent donner l'honneur aux hommes de Dieu, ils ont cherché toujours qu'ils puissent prendre même l'adoration. Il y a des hommes de Dieu qui cherchent toujours que les gens puissent les adorer. Il y a les hommes de Dieu qui cherchent toujours à toucher à la gloire de Dieu. Bien-aimé, c'est lui, celle qui est digne d'être élevé. C'est lui, celle qui est digne d'être assis sur son trône. C'est lui, celle qui est digne de recevoir toute l'honneur ainsi que toute la gloire. Laisse-moi vous dire la vérité. Oui, nous sommes des serviteurs de Dieu, mais on ne mérite pas de prendre sa gloire. À chaque fois, on cherchera à toucher à sa gloire. Il y a des choses qui vont nous arriver. C'est pas là qu'il n'aime pas qu'on touche à sa gloire. C'est pas là qu'il n'aime pas. Lorsque je me retrouve dans la Bible, il y a l'histoire qui me frappe fort. C'est l'histoire de Lucifer. Lui qui était un comministère là au ciel. Lui qui s'occupait de l'adoration. Mais il a pu toucher à la gloire. Il a dit, je monterai, je serai. Il a utilisé les 5G. Il a dit, il a commencé à voir que les anges commencent aussi à l'adorer. Il a commencé à dire, non, je veux qu'on m'adore aussi. Je veux qu'on m'adore aussi. Et puis l'orgueil a pu monter dans son cœur. Et la finalité de tout cela, c'était justement l'échec. C'est pour vous dire la vérité, bien-aimé dans le Seigneur. Toutefois, on cherchera à toucher à la gloire de Dieu. Tu vas penser que tu deviens Dieu à l'église. Et pourtant, tu n'es que justement un simple instrument que Dieu a utilisé par sa grâce. Tu n'es que justement un simple instrument que Dieu a fait miséricorde et grâce. Bien-aimé, tu n'es pas spécial. Frères et sœurs qui m'écoutent, jeune ministre, qui est appelé dans le ministère, tu n'es pas spécial. Ce n'est pas par notre force ni par notre vouloir. C'est parce qu'il nous a fait grâce. Bien-aimé, à chaque fois, il y
y a toujours cette recherche de chercher plus la gloire, de toucher à la gloire. Il y a toujours les dangers à côté. Alors ne cherchez pas à toucher à la gloire de Dieu. J'aime la Bible comme la Bible commence à dire. La Bible commence à dire dans Jean chapitre 3, le verset 30, la Bible commence à dire, il faut qu'il croisse afin que je puisse diminuer. Bien-aimés dans le Seigneur, ici la Bible voulait nous expliquer que nous devons comprendre qu'on doit enlever notre moi dans tout ce qu'on peut faire dans les ministères. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu veut enlever la centralisation du moi. À chaque fois, il y a toujours, c'est moi qui fais, c'est moi qui est capable, c'est moi. Bien-aimés, où est la place de Dieu? Où est la place de Dieu? C'est pourquoi le désert est tellement important. Ça vient briser notre recherche de notre gloire. Ça vient briser le fait que nous puissions mettre justement le moi devant toute chose. C'est moi qui fais ça. C'est moi l'homme le plus puissant. C'est moi. Où est la place de Dieu? Où est la place de Dieu? J'aime la Bible lorsque la Bible déclare dans Psaume 115, le verset 1er, non pas pour nous, ô Éternel, mais pour toi la gloire à ton nom. Oh, j'aime ça. La gloire à ton nom, non pas pour nous. Où sont les hommes de Dieu qui vont dire, Seigneur, ça ce n'est pas moi. Je suis justement un simple instrument. Ça ce n'est pas pour moi. Toute la gloire c'est à toi. C'est moi qui enseigne et les gens acclament. C'est moi qui fais des miracles. C'est moi qui prophétise tellement bien. Laisse-moi vous dire, à chaque fois tu dois mettre cela en tête. Tu dois comprendre que non, je ne peux pas prendre la gloire parce que cela n'est pas pour moi, c'est pour Dieu. La gloire est à Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. J'aime la Bible lorsque la Bible déclare dans Ésaïe chapitre 42, le verset 8, la Bible commence à dire, je ne donnerai pas ma gloire à quelqu'un d'autre. Oh mon Dieu, lui-même il souligne cela. Je ne peux pas partager ma gloire avec quelqu'un d'autre. Mais si lui il a dit qu'il ne peut pas partager sa gloire, mais pourquoi toujours toi tu cherches à prendre sa gloire? Tu vois comment tu vas toucher au fait? Lui il a dit dans la Bible que je ne peux pas partager ma gloire avec quelqu'un d'autre. Mais toi en retour tu cherches toujours qu'à l'église, lorsque tu entres à l'église, que les gens puissent même se prosterner, que les gens puissent faire des choses, des cérémonies. Mais je me demande, est-ce qu'on a compris, bien-aimé dans le Seigneur, qu'on ne peut pas toucher à sa gloire, qu'on ne peut pas toucher à ses côtés, qu'on ne touche pas à ses côtés, qu'on ne touche pas à ces points-là, bien-aimé dans le Seigneur? Jeune ministre qui m'écoute, j'aimerais justement que nous puissions comprendre que le désert vient détruire la recherche de notre gloire personnelle dans le ministère. À chaque fois nous traversons les déserts, on comprend, lorsque quelqu'un a pu traverser les déserts, il comprend justement tout ce que l'Éternel peut faire. Dans mon ministère, ce n'est pas ni par ma force, ni par la puissance, mais c'est lui la source, c'est lui la source, c'est lui, oui, la connaissance que tu possèdes, ce n'est pas toi la source. Oh, laisse-moi vous dire la vérité, à chaque fois l'Éternel nous utilise puissamment. L'unique chose qu'on peut comprendre, on peut comprendre justement que nous sommes les instruments et c'est lui la source. Nous sommes justement les instruments et c'est lui la source. Alors si c'est lui la source, si c'est lui qui est la source qui produit toutes choses, on peut justement lui donner la gloire car il mérite toute la gloire. Je t'invite afin que tu puisses comprendre quelque chose, que les déserts nous apprend à détruire l'ego, nous apprend à détruire le moi, nous apprend à détruire notre recherche à notre gloire, pour notre gloire. Bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse. C'était votre serviteur, le pasteur Georges Lubamba. Apprenons toujours à rendre gloire à Dieu. Apprenons toujours à remercier le Seigneur pour tout ce qu'il fait dans votre ministère. Que Dieu vous bénisse abondamment.